Bon ben celle-là je l'ai déjà fait, moi j'existe et on peut parler un peu de moi et tout, ok, j'ai déjà fait. Bon, alors on peut quand même parler un peu de moi. Alors, euh, comme vous le savez, j'ai déjà fait une vidéo et ça me trotte dans la tête. Bien évidemment, bien évidemment que ça me trotte dans la tête de savoir si mes résultats du mois de septembre seront mieux ou moins bien. Alors j'espère bien évidemment qu'ils seront mieux. Je fais tout pour qu'ils soient mieux. Ma femme m'a acheté des fruits, vous savez, les baies, les mûres, les framboises, les trucs bourrés de sucre et je peux pas toucher. Et j'ai envie d'en prendre et j'ai envie et je ne peux pas. Donc je vais essayer de résister au moins jusqu'au 8. À côté de ça, donc, je me suis remis à manger normalement et un peu plus que de raison. Pourquoi? Pour évacuer le plus possible, j'allais dire la totalité, mais c'est de la faute de nouveau de mon ange blond. Pourquoi? Elle me dit, ma langue maintenant est rose. On ne tire pas la langue devant les gens, hein. Bon, elle était jaunâtre, elle était grise, elle est rose. Je suis allé souvent aux toilettes ces derniers temps. Après mon jeûne, j'ai mangé et je pense que maintenant, j'ai plus de toxines qui traînent dans mon intestin. Ça doit être nettoyé. Alors, plus de toxines. Les 2 médicaments genre chimio, c'est-à-dire prednisone et Zytiga, terminés, remplacés par de la menthe fraîche et nouvellement par, depuis hier seulement, depuis hier soir ou depuis ce matin très tôt, par le bleu de méthylène. Jusqu'à présent, j'avais hésité de jouer au bleu de méthylène en me disant mais j'en prends déjà des tonnes et des tonnes, on ne connaît pas trop les effets secondaires, pourquoi ne pas attendre un peu, etc., etc. Mais là, je me suis senti obligé d'adjoindre quelque chose puisque j'enlevais les 2 seuls médicaments Big Pharma qui me restent. Alors, oui, j'ai craqué et j'ai commencé le bleu de méthylène. Alors, je commence tranquille. C'est amusant quand on va faire pipi bleu, mais à part ça, pour l'instant, aucun effet secondaire important. Il semblerait, d'après les études, les recherches, que personne n'a jamais eu d'effet secondaire dû au bleu de méthylène. Bon, c'est bien, c'est intéressant, et j'espère que, en tout cas pour moi, ça va continuer comme ça. Alors, un petit jeu. Aujourd'hui, PSA 1. Dans 8 jours, 9 jours, combien? 1 moins quelque chose ou 1 plus quelque chose? Et 1 moins quelque chose, c'est pareil jusqu'à quelque chose? Et 1 plus quelque chose, c'est pareil jusqu'à plus combien? Voilà. Alors dans ma tête, je me suis dit 1, 1,15, c'est pareil. 1, 0,85, c'est pareil. Donc voilà, vous avez ce que moi je pense. Si vous pensez autre chose, eh ben dites-le moi s'il vous plaît. Et j'espère vraiment ne pas craquer.
bêtement, vous savez, un bout de fromage, un petit cracker, quelque chose. Oh, il y a 2 carbs, allez, je les prends. Eh bien, j'espère que je ne vais pas craquer. Alors, tout va bien, sauf j'ai l'impression que je tremble un peu plus que je ne tremblais. Impression, pas impression. Voilà, vous voyez, cette main tremble, cette main ne tremble pas. Voilà. Mais bon, c'est rien du tout par rapport à avant. Je pouvais, quand je prenais un verre, il y avait la moitié sur le sol. Je devais changer de main. Et maintenant, la dernière chose que je vais changer dès mon arrivée en France, il me reste l'odeur métallique. Donc j'ai cherché, le professeur Sayag dit qu'il y a un changement quand on a un cancer, on a un changement de son ressenti, de ce qu'on mange. Il y a des choses qu'on aimait, qu'on n'aime plus. On aime manger froid, on n'aime pas manger chaud. Et on a toujours ce goût dégoûtant dans la bouche, un goût métallique. Donc, bien sûr, vous, mes abonnés, que je remercie, vous êtes venus avec des tonnes d'idées pour essayer de m'expliquer pourquoi ce goût métallique. Mais en fait, j'ai un plombage qui doit dater d'une 50aine d'années. Et ce plombage a très bien pu virer et faire que le métal dont il est constitué me donne cet affreux goût. Toutes mes autres dents avaient été changées pour de la céramique, quand tous les autres plombages, je veux dire. Et celui-là, il est passé à travers. Pourquoi? Je ne sais pas. Mais j'ai déjà rendez-vous à Strasbourg le jour de mon arrivée, à 9h du matin, pour faire sauter cette dernière trace de métal dans ma bouche. Alors, l'autre question, on me demande et on me redemande, et quand est-ce qu'on saura? Et quand est-ce que tu vas faire un CT scan? Et quand est-ce que tu vas faire une scintigraphie? Je l'ai déjà dit à de nombreuses reprises et je me permets bien sûr de le redire aujourd'hui parce que bien sûr, tout le monde ne regarde pas mes 300, 50, 60, 70, 400 peut-être vidéos. Et je ne veux pas en faire. Pourquoi? Parce que les oncologues sont contents, parce qu'ils savent où je vais. Et ben moi, je ne serais pas content du tout, pour 2 raisons, je les répète. La première, c'est incroyable, tout va mieux, c'est super, ça s'est réduit, c'est mon expression, mon cancer est grabataire. Et sur le moment, je vais être content. Mais le soir, quand je vais être dans mon lit et que je vais penser à mon cancer grabataire, je vais surtout penser à « et si je l'ai réveillé? Et si je l'ai refait démarrer avec la dose de sucre et la dose de rayonnement qu'on m'a passé à travers le corps ?» Voilà. Ça, c'est le côté positif. Et le côté négatif maintenant. On me dit, oh là là, catastrophe, ça s'est aggravé. Oh là là, mon pauvre vieux, les 12 mois qui te restent, ça va être 11 mois et 20 jours. Et à ce moment-là, je vais me dire, bon, qu'est-ce que ça m'apporte de savoir? Avant, je ne savais pas, je me sens bien, je suis bien, et personne ne regarde, je m'en fous de savoir. Parce qu'à part aux oncologues, à qui ça fait plaisir? À personne. Parce que, où ça s'est aggravé, et je ne changerai rien
de ce que je fais, parce que je fais déjà tout ce que je peux faire, ou alors je demande au médecin qu'est-ce que vous pouvez faire pour moi, et ils vont me répondre ben rien du tout. On vous informe, c'est tout, puisque les traitements vous les avez déjà, donc on peut rien faire de plus. Résultat, je ne sais pas si vous pensez comme moi, eh ben ça ne sert à rien. Dans les deux cas de figure, je ne serai pas content du tout. Alors, laissez-moi rêver. On va rêver ensemble et on va y arriver. Je ne dis pas que je ne ferai pas une scintigraphie avant notre rendez-vous à Mont-Tremblant sur les pistes de ski. Si j'apprends effectivement que j'ai des taches, des métastases dans les os un peu partout, j'irai probablement pas faire mes descentes en ski. Mais je suis certain que je suis sur la bonne voie. Je suis certain que je n'aurai rien et je suis certain que vous serez nombreux à vouloir faire cette descente en ski avec votre samouraï. Merci beaucoup et je crois que c'est peut-être terminé pour aujourd'hui. Je ne sais pas, je ne sais jamais. Très bonne journée, au revoir.